Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Et tout le monde surveille aujourd'hui, le 7 octobre, comment ça va se passer chez nous. Puis en même temps, c'est une occasion de revenir ou de réfléchir sur cette dernière année. Et toute une année, hein, Mario. Je pense que on n'était pas beaucoup à penser que ça allait durer un an, cette guerre-là. Le 7 octobre, là, le Hamas a évidemment mené une attaque sanguinaire, une attaque terroriste, une attaque barbare en Israël, tuant en fait 1200 personnes. Mais depuis, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Moi, ce que je trouve particulier, je te dirais, depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines, Mario, on entend moins parler des otages. Alors qu'il y en a encore. Il y en a 97 otages qui croupissent encore entre les mains du Hamas à Gaza. On est moins dans libérons-les, on va aller les chercher, qu'on est dans l'Iran, le Liban, les attaques de différents fronts. Or, est-ce qu'on les a abandonnés? Est-ce que collectivement on les a abandonnés? Est-ce que le gouvernement israélien les a abandonnés? Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui laisse croire ou qui puisse nous rapprocher d'une date où ils pourraient être libérés avec un accord de cessez-le-feu par exemple. Ça va de mal en pire et je pense toujours à ce petit bébé de 9 mois qui a été finalement pris en otage, Kfir, qui a toujours pas été libéré un an après. Donc, il a été pris à 9 mois. Maintenant, il a c'est un fou, an et il y a 9 presque mois. 2 ans. Ben oui, c'est fou. Il a passé plus de temps avec des otages qu'avec ses parents. Et à chaque fois, je pense à lui, puis je me dis, y a-t-il quelqu'un qui va essayer de libérer ces otages? On peut-tu faire de notre obsession, plutôt qu'avoir une obsession destructrice, une obsession haineuse de part et d'autre, on peut-tu avoir juste l'obsession de libérer ces otages? Je pense que la journée aujourd'hui, là, on ne devrait parler que des otages qui sont plus là. Yasmine, tu dis, c'est vrai, là, il y a un an, on pouvait pas s'imaginer que ça allait durer si longtemps. On disait, bon, mais Israël va répliquer, mais sincèrement, là, un an plus tard, on est porté à penser que dans un an, ça sera pas fini. Je veux dire, là, avec le nombre de fronts, le Hamas, c'est pas encore fini. Le Hezbollah, ça commence à peine là, à attaquer le Hezbollah. Peut-être une guerre avec l'Iran. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je te dirais, le 7 octobre 2025, il y a fort à parier que dans un an, jour pour jour, ça sera pas fini. Là. Dans l'état, on a l'impression, en tout cas, qu'on est plus loin de la paix aujourd'hui qu'on ne l'était en novembre-décembre dernier, là. Absolument. On est tellement plus loin de la paix. Puis là, Israël n'a pas encore répondu à l'attaque iranienne, là. Israël va répondre. Est-ce qu'elle va attaquer des infrastructures pétrolières ou des sites nucléaires? Et l'Iran, là, c'est pas, disons, c'est un État voyou, c'est dirigé par des voyous qui pourraient se dire, tu sais, t'attaques nos infrastructures nucléaires, tu vas en goûter. On est comme dans une poudrière, là, qui risque de faire mal au courant de la prochaine année, au courant des prochaines années. On aurait cru que les Occidentaux et les pays arabes qui sont capables de parler aux leaders de la région auraient été capables de calmer le jeu, de juste mener un cessez-le-feu, libérer les otages. Et ça allait rester sous tension, évidemment, mais c'est un échec de la diplomatie. Pour moi, là, être un an plus tard dans une guerre encore plus sanguinaire qu'avant, ça veut dire que c'est un échec de la diplomatie de tous les pays. Il y a personne aujourd'hui qui a eu raison, qui a réussi à faire valoir son point. Il va falloir réfléchir à ça, là. Évidemment, les regards se tournent vers les États-Unis parce qu'eux sont censés être les plus puissants, les plus influents. Et leur influence sur Israël, là, ils fournissent Israël en tout, mais leur influence semble bien limitée. Yasmine, on a fini la semaine passée en s'interrogeant pas mal, en se grattant le coco sur l'état du métro de Montréal. Est-ce que le métro serait dans un pire état que ce qu'on sait? Est-ce que les rapports qu'on a nous donnent le vrai portrait de l'état des tunnels, l'état des stations? Puis tu sais, la question ultime là, serait... Là, on a 3 stations fermées sur la ligne bleue qui est quand même la moins utilisée. Mais tu sais, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des segments, tu sais, scénario catastrophe, là, des segments importants de la verte ou de la orange, là, des 2 grosses lignes qui seraient inutilisables parce qu'il y a un problème de poutre dans un tunnel? Tu sais, on peut faire des scénarios catastrophes, hein? En fait, la question se pose parce qu'on n'a pas beaucoup eu disons, de
portrait de la situation des infrastructures dans le métro. Et tu le sais, Mario, il y a à peu près 1 an, André Sylvain à Cube a procédé à une demande d'accès à l'information pour avoir des informations concernant finalement les évaluations des infrastructures des tunnels à Montréal, du métro de Montréal. Moi, j'avais eu une information comme quoi il y avait des éléments qui sont tombés littéralement pendant la nuit. Heureusement que le métro était fermé et ça aurait pu être funeste. On a reçu l'information, mais elle a été caviardée de bord en bord. Aucune information lisible là-dedans. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de cacher quelque chose et la mairesse Plante, quand elle a fait son point de presse vendredi, elle a pas dit qu'on a fait l'évaluation de toutes les autres stations de métro puis ça allait bien. On n'a pas d'informations. Il y a personne qui nous donne le portrait de la qualité des infrastructures. Il faudrait pas attendre un malheur, un drame pour se dire, peut-être on aurait dû. On a vu les partis d'opposition défiler les uns après les autres, là, les partis d'opposition provinciaux. On a vu Gabriel Nadeau-Dubois, on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon, on a vu les libéraux réclamer plus d'investissement dans le maintien des infrastructures qui est, on le constate selon les chiffres, en diminution d'année en année. Mais au-delà de ça, peuvent-ils réclamer un audit sur les infrastructures, qu'ils soient publics? Moi, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Mais ils ont même... je comprends qu'ils vont dire, c'est pas ça qu'on voulait dire, mais ils ont quand même tous laissé entendre, ils ont tous dit des phrases dans le sens, mais là, avant de construire, de dire des nouvelles, des prolongements de métro, des nouvelles infrastructures, on devrait entretenir celles qu'on a, les infrastructures déjà construites. En même temps, si le gouvernement demain matin annulait le prolongement de la ligne bleue ou annulait les nouvelles infrastructures pour dire on met l'argent dans l'entretien, d'après moi, il serait pas d'accord. C'est que là, on veut tout faire en même temps, puis on n'a pas l'argent, là. On a un problème de vieillissement de toutes les infrastructures, que ce soit le transport de Montréal, mais autres infrastructures. Et là, il faut déterminer avec l'enveloppe de l'argent que l'on a, qu'est-ce qui va au maintien d'actifs et qu'est-ce qui va au développement, parce qu'on a aussi besoin de continuer à développer si on veut notamment atteindre la carboneutralité. Ce sont des objectifs que le gouvernement s'est auto-octroyé. Alors, comment on fait tout ça? J'aimerais pas être à la place du gouvernement de devoir séparer ce qui doit être fait versus ce qui doit être construit, ce qui doit être refait. Mais on peut pas se permettre d'avoir finalement des risques sur l'intégrité des usagers. Ça, là, pour moi, c'est comme une ligne rouge qu'on peut pas traverser. On peut pas prendre ces risques-là. Alors, oui, il faut faire les travaux les plus urgents, mais il faut continuer à développer. Et la ligne bleue, là, c'est une joke. Ça fait 19 fois qu'elle est annoncée. Il est temps, là, qu'on commence à creuser. Ben là, on devait en faire l'annonce, c'est incroyable. L'annonce, on s'en est parlé, mais l'annonce était prévue dans cette conférence de presse majeure vendredi. La mairesse, la ministre, et la veille au soir, la veille de la conférence de presse, sur la ligne bleue, dans la dernière station avant le prolongement, on voit des problèmes de poutre, puis on annule tout. À suivre, Yasmine, merci. Merci, Mario. Bye bye.